Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouvelles positions, cette fois-ci beaucoup plus complexes, à résoudre. Donc déjà, lien dans la description pour ceux qui veulent commencer par les exercices. Ceux qui veulent regarder la vidéo avant, et je le conseille, de faire les exercices, regardez la vidéo, elle est un peu plus longue, elle est un petit peu plus complexe. Donc sortez le chien, sortez les poubelles, dites à votre femme que vous en avez pour une petite demi-heure, et au boulot. Allez, à tout de suite. Alors dans cette position de finale, il y a un gain qui est assez compliqué à trouver puisqu'il nécessite deux sacrifices préalables, deux sacrifices de pions ici qui paraissent absolument invraisemblables à première vue, mais qui sont totalement logiques si on a compris le plan. Donc en fait le plan c'est que le roi va aller sur G4 et sur donc capturer le pion H4 pour passer le pion H et essayer d'aller à dame comme ça. Les blancs, quant à eux, vont essayer justement l'inverse, ils vont essayer d'empêcher que ça se produise, en jouant par exemple fou E7 ou des coups comme ça. C'est la raison pour laquelle le premier coup des noirs ici, c'est un sacrifice de pion, c'est G5. Alors avec G5, la menace est évidemment de prendre ici et d'aller à dame avec le pion. Donc il y a deux options, hein, soit le pion F prend, soit le pion H prend. Alors le problème, c'est que si le pion H prend, eh bien tout simplement, le pion H des noirs va aller à dame, il a un boulevard. Les pions sur, ici les pions sur case noire empêcheront le fou de venir contrôler les cases sur lesquelles pourra se rendre le pion. Par conséquent, c'est un gain noir assez facile puisque le fou noir contrôle aussi les cases sur lesquelles les pions peuvent aller à promotion, donc ça ne sera pas possible pour les blancs de contre-attaquer de cette façon, donc il n'y aura pas de contre-jeu et donc le gain sera assez aisé ici. Donc H prend n'est clairement pas le bon coup, on va donc voir F prend. Et qu'est-ce qui se passe après F prend? Et bien là on a un souci avec les noirs, c'est que, alors certes on veut jouer roi G3 ou roi G4 pour aller capturer le pion H4 et obtenir le pion H passé, mais le souci c'est que si on fait tout de suite roi G4 ou roi G3, il va y avoir roi prend, pion B3 et on va obtenir une finale très proche de l'égalité. Il faudrait que ce pion B3 passé est très dangereux, continue à être une menace de façon à nous permettre avec les noirs d'avoir d'amener plusieurs menaces. En fait, une menace à la fois ici sur l'aile dame et une autre menace avec le pion H sur l'aile roi. Et si on peut faire ça, les blancs ne vont pas pouvoir tout défendre, ils auront donc deux faiblesses et ils vont être obligés de perdre, de choisir un côté, on passera de l'autre et ça c'est assez facile à gagner. Donc du coup c'est le deuxième sacrifice assez invraisemblable dans cette position, D4 échec parce que le fou maintenant protège le pion B3. Donc c'est l'idée de ce sacrifice. Alors là il y a deux variantes, il y a fou prend qui est un peu moins bon et il y a pion prend. De toute façon, les deux perdent. Alors, on va voir déjà ce qui se passe sur fou prend. Donc ici, tout simplement, roi G4 en fait offre un gain relativement aisé. Alors, on peut voir deux variantes. Il peut y avoir par exemple une idée avec roi D3 pour que le roi vienne contrôler finalement l'aile roi et empêcher le pion H de pousser, ou du moins tenter d'empêcher le pion H de pousser. C'est la première variante. La deuxième, c'est d'essayer de sauver le pion G pour conserver une espèce de semblant de menace ici, en jouant G6. Alors, on peut déjà voir tout de suite G6. Alors, qu'est-ce qui se passe après G6? Ben, c'est assez simple. Roi prend H4. Donc, on a le pion H qui est maintenant un pion passé, qui va pouvoir aller à dame. Et après, roi D2. Roi H3. Fou F6, parce que si le pion passe... c'est très problématique, hein. Les noirs menacent de jouer roi G2 et ensuite de pousser le pion. Donc fou F6, H4, quand même. Donc là, roi E2, pour essayer d'aller se placer
sur la case G1 ou H1, peu importe. Mais le problème c'est qu'ici, bah, justement, les noirs jouent roi G2. Et l'idée qui est finalement assez simple, c'est que si fou prend H4, alors il y aura B2, B1, dame. Et ça, c'est imparable. Voilà, donc c'est pour ça que dans cette position, eh bien tout simplement, les noirs sont gagnants. Alors on va voir maintenant le plan avec ce qu'on avait dit à la place de G6 après roi G4, de faire roi D3 et d'essayer de venir avec le roi, puisque si on regarde bien la position, le fou contrôle la case B2, donc ça peut être intéressant vu que le pion ne peut pas pousser tout de suite en tout cas. Ok, voilà, donc après roi D3, roi prend H4 quand même, on passe le pion H, hein, toujours la même idée. Et ici peut-être roi E2 pour essayer de revenir le plus vite possible, contrôler la case H2 par exemple. Mais là il y a roi prend G5. Et vous allez voir qu'on va tomber en fait sur une variante sur laquelle certes le roi peut venir, mais il sera trop tard. Parce qu'après H4 par exemple, donc on menace de pousser ici. Hein, on sera tout près d'aller à dame. Et on menace de pousser ici, donc attention, le fou protège pour l'instant. Mais ça va peut-être pas durer si le fou est surchargé. Donc ici par exemple E4, hein, parce qu'on est un petit peu en dessous de Swang, on voit pas trop quoi jouer, sinon on laisse du terrain au noir. Et donc ici fou G4 échec. Roi G2 pour essayer quand même de rester au contact du pion. Et ici roi F4, alors on menace déjà de récupérer le pion par roi prend E4. Donc E5, éventuellement, c'est une possibilité. En tout cas c'est un coup qui semble totalement logique ici. Mais après H3, eh bien en fait c'est assez compliqué parce que roi H2 par exemple. Et le problème c'est qu'on a roi E4. Et le plan de gain est finalement assez simple. On va placer le fou devant le pion. Le fou sera en E6. Donc il protégera le pion H3 et il empêchera le pion E5 blanc de pousser. Et on va venir avec le roi gentiment accompagner le pion pour forcer le fou de case noire pardon, à s'échanger dessus. Le fou blanc de case noire à s'échanger dessus. Et en fait, on peut déjà dire que ces deux pièces-là sont supprimées puisque les blancs seront forcés d'échanger donc leur fou contre le pion qui va pousser. Le roi blanc, lui, sera cantonné à la défense, à l'empêchement du pion H de pousser à promotion, tout simplement. Et du coup, le roi noir aura tout loisir, une fois que le fou se sera sacrifié contre le pion, tout loisir de venir capturer le pion E5. Et pourquoi cette position est gagnante? Eh bien parce que vous savez très bien, en tout cas je l'espère, en tout cas si vous ne le saviez pas, maintenant vous le saurez, que cette position est gagnante avec, si on retire toutes ces pièces, hein, je mets en rouge toutes les pièces qui auront été supprimées, donc le pion noir, le fou et le pion blanc. Et en fait l'idée c'est que le fou ici il est de quelle couleur? Case blanche. La case de promotion c'est case blanche, donc c'est gagné. Donc ça c'est sûr que ça va se gagner parce que justement le fou est de la couleur de la case de promotion du pion. Alors on peut le vérifier tout de suite, hein, je vous mets la position, alors on va tout supprimer pour que ça soit plus simple. Très au blanc admettons, donc les blancs vont jouer des coups comme ça. Ok, je vais assez vite. Et voilà, et pourquoi ça gagne? Parce que ici tout simplement, eh bien il y a fou F3, hop. Le roi ne peut plus venir ici, il n'y a plus de menace de patte, il n'y a plus de menace de rien du tout en fait. Roi F1 et le pion pousse et on va tranquillement à dame. Chose qui n'est pas possible si le fou est de case noire. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite, parce que si le fou est de case noire, eh bien tout simplement, une fois qu'on a atteint cette position, alors si on a le trait, on va dire au noir, comment est-ce que l'on fait pour empêcher le roi blanc d'atteindre la case H1? Eh bien on peut pas tout simplement. On peut bien mettre des échecs, mais après roi H1, la menace c'est le patte si jamais on pousse le pion par exemple, ou si jamais on laisse le fou sur cette diagonale, et il n'y a surtout aucun moyen de progresser pour tout simplement chasser le roi blanc de cette case H1, qui est la case naturelle de promotion du pion H3. Voilà pour cette position. Et donc dans cette position, avec E prend D4, finalement c'est pas très différent, hein, puisqu'il y a aussi roi G3 ou roi G4, peu importe, l'idée étant de prendre le pion H4. Donc G6 peut être joué, roi prend H4, le pion H est passé. Donc ici fou A3. Vous allez voir pourquoi ce coup est important, il faut empêcher
le pion de passer sur B2 et il faut que le roi puisse retrouver de l'activité. Roi G4, pas roi G3 parce que sur roi G3 il y aurait fou D6 échec puis fou A3, on pourrait essayer de répéter les coups. Donc roi G4 pour accompagner simplement la poussée du pion du mieux possible. Hein. Ok, roi D3, et le roi doit essayer de revenir assez vite dans le carré du pion pour l'empêcher de passer. Ici donc H4 est joué, roi E3, et ici roi G3. Et là il y a un problème, c'est-à-dire que si le fou vient sur D6, on peut jouer roi G2, et après le fou ne pourra pas à lui tout seul empêcher les deux pions de passer. Donc les blancs seront perdus. Donc les blancs peuvent essayer une contre-attaque finalement, sur le fou par exemple, pour essayer de passer le pion G, en essayant de capturer le fou ici, et de pousser assez rapidement le pion G. Donc ici il y aurait H3, fou D6 échec, qui ne change pas grand chose. Après roi G2, on a un problème avec les blancs, c'est que les deux pions vont pouvoir menacer d'avancer, donc le fou pourra en capturer un, mais pas les deux. Donc ici peut-être D5 pour essayer de contre-attaquer sur le fou et de pousser le pion G, mais ça ne marche pas, puisque tout simplement après B2, pion prend E6 et B1 dame, et bien tout simplement, la position est complètement perdue après roi D5, alors on peut tout gagner ici. Un humain jouerait certainement le plan avec dame prend G6, contrôlant ici la case de promotion. On pousserait le pion pour gagner le fou, et puis on irait mater simplement avec roi et dame contre roi. C'est un plan totalement possible. L'ordinateur trouve un coup encore plus fort qui visiblement serait dame A2 ou dame B3 pour mater plus rapidement. Quoi qu'il en soit, cette partie est complètement gagnante pour les noirs, donc on n'ira pas plus loin. Donc voilà une position de finale intéressante, très semblable à celle qui est donnée dans les deux exercices que je vais vous donner à la fin. Et donc dans cette position de finale, on va jouer sur le fait qu'on a un pion qui est tout près d'aller à dame, mais malheureusement pour l'instant cette case est obstruée par un fou, et il y a un roi qui est au contact aussi, donc très proche. Donc il faut essayer de gagner ça, mais en jouant correctement, puisque sinon on peut très vite tomber sur un espèce d'étau où le roi noir est enfermé et ne peut jamais promouvoir le pion. Ça serait le cas notamment après un coup comme roi B1, qui serait un coup trop précipité. Et après roi D2, roi prend A1, et on se retrouverait dans une position égale après le coup roi C1. Pourquoi? Parce que le cavalier donnerait échec en fait, tout simplement. Et donc on ne pourrait pas jouer sur un Tsugtsang, puisque on serait totalement, ce seront les blancs qui auront toujours l'accès à l'une de ces deux cases, soit C2, soit C1, qui empêchera donc le roi noir de partir. D'accord? Ok, donc on va revenir dans la position de départ. Alors c'est vrai que bon, sur roi B1, on aurait pu être tenté de se dire oui, mais sur roi B1, il va faire fou prend, puisque le fou n'est pas protégé. Après roi prend, on pourra aller à dame, mais malheureusement, il y a la défense que je viens de vous montrer, et donc ça ne tient pas. Donc si ça ne tient pas, comment est-ce qu'on peut jouer dans cette configuration? Alors il y a un plan qui est assez simple, quand on l'a compris. Alors je vais vous laisser le chercher. Alors je ne cherchez pas à calculer des variantes inimaginables, essayez juste de comprendre la position. Je vous ai déjà expliqué qu'aux échecs, c'est vraiment les idées qui font la différence, et pas la capacité de calcul intrinsèque. Donc ici, tout simplement, on va jouer cavalier A4 avec une menace, somme toute assez évidente, c'est de jouer roi B1, que le fou parte, et qu'on puisse faire cavalier B2 pour couvrir. Donc ça c'est une menace. Alors il faudra vérifier encore une fois qu'il n'y ait pas des astuces pour empêcher le roi noir de sortir de la part du roi blanc, qui pourrait venir se mettre sur C1, C2 pour nous empêcher de sortir et de passer le pion à dame. Alors du coup, ok, qu'est-ce qu'il va jouer ici? Il ne peut pas bouger le fou, parce que s'il bouge le fou, qu'est-ce qui se passe? Admettons qu'il bouge le fou. Qu'est-ce que vous joueriez là? Bah oui, on obstrue. Cavalier B2. La diagonale n'est plus accessible pour le fou. On jouera dame au prochain coup. On fera promotion en dame au prochain coup, ici.
Ok, donc c'est pas possible, donc il est un peu obligé de jouer le coup roi E2. Hein. Il peut pas jouer grand chose d'autre. Il faut quand même qu'il reste au contact hein, pour venir menacer de mettre en place son étau si jamais on va trop vite sur B1. Et en fait, justement, là, il y a un petit coup intermédiaire qui est très fort. Alors là, ici, j'ai envie de vous dire que roi B1 ne va toujours pas. Parce que sur roi B1, il y a toujours roi D1. Et sur roi prend, eh bien, il peut y avoir... Donc il faut bien calculer. Donc je vais vous poser la question. À votre avis, c'est plutôt roi C1 ou roi C2 qu'il faut jouer? Ouais, ici, il ne faut pas jouer roi C1, il faut jouer roi C2. Pourquoi? Parce que sur cavalier ici, roi ici, hop, le cavalier vient sur échec. Parce que si le cavalier ne donne pas échec, si le roi par exemple est sur C2 et que le cavalier ne donne pas échec, le roi est obligé de partir, de quitter ces deux cases. Et s'il ne peut pas contrôler l'une, s'il ne peut pas être sur l'une de ces deux cases, le roi noir peut se sauver, s'échapper dans son petit tiroir là-bas, et le pion peut aller gentiment à dame au prochain. Ok, donc c'est ça, donc c'était le coup roi C2. Ok, donc on peut toujours pas jouer roi B1. Alors il y a un coup qui va être joué ici. C'est roi C1, c'est un coup intermédiaire, encore une fois, c'est un coup qui a l'air de rien, mais qui va menacer, vous allez voir des petites choses tactiques. Alors roi E1, hein, il faut toujours jouer de la même manière, rester au contact, et ici cavalier C5. Donc on peut toujours pas partir avec le fou, parce que qu'est-ce qui se passe par exemple sur fou H8? Il y a une petite astuce, c'est cavalier D3 échec, roi E2, et cavalier B2. C'est ça la petite astuce. Donc le pion va à dame. D'accord, donc on ne peut pas jouer comme ça. Donc ici, au lieu de jouer fou H8, roi E2, encore une fois. Donc ça, là, on n'arrête pas de répéter les coups, hein, ce qui est un peu amusant d'ailleurs. Bon, maintenant il faut conclure. Donc concrètement, comment on joue? Et bien après roi E2, on fait roi B1. Roi B1. On arrête de jouer. Cette fois-ci, on peut aller sur B1. Pourquoi? Alors, on va déjà voir ce qui se passerait sur un coup comme fou E5. Allez, admettons fou E5. Pardon. Bon, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, mais fou E5. Eh bien, cavalier A4. Cavalier A4, on va pouvoir faire cavalier B2 et faire dame. Et si le fou vient ici, on fait roi prend. Il ne peut pas atteindre ces deux cases-là. Il n'a pas le temps avec le roi. Donc là, cette fois-ci, c'est gagné. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, admettons, ici, qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il vient avec le roi, je sais pas moi, peut-être ici. Comment est-ce que vous joueriez avec les noirs ici? C'est superbe, le petit enchaînement, là. Roi D2. Donc là, si roi prend, on a un problème. Après, roi C1, c'est égal. Mais il y a une petite astuce. En plus, ça gagne la pièce, donc ça doit vous inciter à le trouver plus facilement. C'est cavalier B3, évidemment. Même idée, hein. En fait, l'idée, c'est quand même de... Premièrement, on va dire que c'est de retirer une case. Hein. Comme ça, après, roi C2, à la limite, on pourrait prendre. Il serait obligé de prendre le cavalier, on pourrait revenir et pousser le pion. Mais l'idée, c'est que de toute façon, on récupère simplement avec le cavalier sans avoir à bouger le roi. Donc ici, le pion ira à dame tout seul. Ok, donc pour roi D2, c'est pas possible. Maintenant, on va corser un petit peu le truc. On va jouer roi D1. Et donc là, maintenant, sur roi D1, on joue quoi? On joue cavalier B3 ou on joue cavalier D3? Ah ben là, on joue cavalier D3 cette fois-ci. Voilà. Et l'idée, c'est que... Alors, on menace... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Admettons que le fou parte. Le fou part sur H8, on fait cavalier B2, le pion va à dame. Ok, ça c'est vu. Mais maintenant, admettons que... qu'il y ait ce coup-là qui soit joué. Roi D2. Comment vous joueriez là? Et bien là, on jouerait cavalier B2. Et en fait, ça retire les cases de jeu. Ça retire les cases de jeu ici. Donc le roi est obligé de partir. Il ne peut pas rester sur D1. Il ne peut pas rester sur D2 parce que il y a Tsutsang. Si fou prend, roi prend, on va à dame juste au prochain. Donc c'est pas possible.
Éventuellement, roi C3. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a roi prend. Est-ce que roi prend le meilleur coup? Cavalier ici. Comment est-ce qu'on gagne maintenant? Zugzwang. Cavalier D3. Le roi ne peut pas rester sur ces deux cases-là. Il doit forcément quitter ces deux cases-là. Il prend ici. On vient gentiment sur B2 et on va pouvoir aller simplement à dame. Voilà. Donc voilà, il faut bien voir à peu près ces mécanismes. Bon, après, ça c'est tactique, mais l'idée principale, c'est ce qui est le plus important. Et l'idée principale, en fait, elle est claire, c'est que il faut retirer la case. En fait, il faut mettre les blancs en situation de Zugzwang. Il ne faut pas que le roi blanc puisse danser sur les deux cases C2 et C1. Sinon, ça serait partie égale. Donc il faudrait par exemple que le cavalier puisse venir sur D3 ou sur B3 sans donner échec. Ça, c'est le truc hyper important. Ça met un Zugzwang, le roi est obligé de partir, on peut ressortir et aller à dame. Le fou, de toute façon, on pourra, dans quasiment toutes les variantes, revenir sur B2 avec le cavalier. Si le fou part, on pourra venir sur B2 à un moment donné avec le cavalier pour obstruer la diagonale et puis pouvoir pousser à dame. Donc ça, c'est pas trop un problème. Donc voilà, il faut juste y aller au bon moment.